Bonsoir chers compatriotes, togolaises et togolais. Aujourd'hui, samedi 13 février 2021, l'armée togolaise, voilà le thème du jour. La triste vérité sur l'armée togolaise. On a longtemps pensé que cette armée est l'une des plus puissantes en Afrique parce qu'elle est violente et répressive au Togo. Seulement au Togo. Elle est une armée qui assassine, qui brutalise son peuple, qui terrorise les citoyens togolais. Et on a tort cru que cette armée est tellement puissante qu'aucune armée en Afrique viendrait rarement à bout de cette armée. Aucune agression d'assaillants, de terroristes ou une rébellion ne viendrait à bout de cette armée. Et tout de suite, je m'en vais vous montrer le classement effectué par Global Firepower. C'est une institution qui se charge de mesurer les risques sécuritaires ainsi que les capacités à lutter contre l'insécurité. Et ainsi, pour lutter contre l'insécurité, il faut des armées professionnelles capables d'affronter tous les défis sécuritaires. Donc, cet institut classe chaque année l'efficacité des armées, la puissance des armées, la puissance militaire professionnelle des armées. Et pour cette année 2021, sur une liste de 35 pays, le Togo, comme son jumeau siamois du Bénin, 2 pays aux armées nulles, n'y figurent pas. Et je vous montrerai tout de suite ce triste tableau. Voilà. Est-ce que vous pouvez bien voir? Numéro 1 du classement Égypte. Il y a le classement en vert, c'est le rang mondial. En orange, c'est le rang Afrique. Et en bleu, la progression ou la régression sur les derniers 24 mois. Numéro 1, Égypte. 2, Algérie. 3, Afrique du Sud. 4, Nigeria. 5, Maroc. 6, Éthiopie. 7, Angola. 8, Libye. 9, Tunisie. 10, Soudan. 11, RDC Congo. 12, Kenya. 13, Zambie. 14, Ouganda. 15, Tchad. 16, Zimbabwe. 17, Ghana. 18, Niger. 19e place, Mali. 20, Botswana. Même le Botswana. 21, Cameroun. 22, Soudan du Sud, le plus jeune pays d'Afrique. 23, Tanzanie. 24, Côte d'Ivoire. Même Côte d'Ivoire, ces paresseux soldats ivoiriens qui ne savent danser que le décalé coupé, faire des attaques talakou, ils ont progressé. Je vous dirai tout de suite pourquoi. 25, Mozambique. 26, Congo, Brazza. 27, Madagascar. 28, Mauritanie. 29, Namibie. 30, Burkina Faso. Même le Burkina Faso. 31, Centrafrique. 32, Gabon. Même le Gabon. 33, Sierra Leone. 34, Somalie. Même la Somalie. Et 35, Libéria. Voilà la liste des 35 premières puissances militaires en Afrique. Le Togo n'y figure pas. Le Togo n'y figure pas. Eh bien, pourquoi? Cela ne doit pas nous étonner. Qu'est-ce qui fait la puissance militaire professionnelle d'une armée? C'est d'abord la qualité de la formation. Quand on parle de qualité, il faut des citoyens de qualité. Des gens qui ne sont pas des déréglés mentaux. Des aliénés, des tarés à qui on dit vous êtes l'armée des Nyasingbe au lieu de l'armée des Togolais. Il faut d'abord des hommes de qualité.
des formateurs de qualité et des candidats soldats de qualité, des gens intelligents qui sont allés à l'école et qui au minimum ont leur BEPC, l'école obligatoire, et qui idéalement doivent avoir le bac. Parce que l'armée, ce n'est pas un boulot pour des gens qui n'ont pas trouvé le travail. C'est l'une des plus importants services d'une nation. Car la sécurité, la stabilité, la paix, le progrès, le développement d'un pays en dépend. Sinon, en dépendent. Il faut des hommes de qualité. Les formateurs doivent être de qualité parce qu'ils ont été bien formés. C'est des gens qui ne sont pas fous, qui ne sont pas des criminels, qui ne sont pas des gens qui sont prêts à assassiner leur peuple juste pour conserver le pouvoir ou bien garder une seule famille et avoir des avantages pour eux seuls. Et il faut que des futurs soldats formés soient des gens intelligents à l'école. Ce n'est pas parce que tu échoues à l'école, il n'y a rien à faire que tu vas aller à l'armée. L'armée a besoin des génies. Parce que là-bas, il y a des informaticiens, des ingénieurs, des médecins, il y a des assistants sociaux, il y a des sociologues. L'armée d'Israël est l'armée typique, tout comme l'armée suisse. C'est des gens intelligents qui font le service militaire obligatoire. Et après un an de service militaire obligatoire, vous devenez réserviste. Quel que soit ton travail, tu es là pour l'armée. Et quand le pays en aura besoin en cas d'agression, en cas de catastrophe naturelle, on fait appel aux réservistes qui viennent renforcer l'armée pour défendre la nation ou pour sauver des vies. C'est ça. L'armée, ce n'est pas les gens qu'on s'en va ramasser dans les champs d'igname ou de manioc en train de défricher ou bien en train de bâtir les buts ou de tracer des sillons. C'est ce que le Togo fait. Parce que j'ai échoué 3 fois au BPC, je vais à l'armée. J'ai échoué 6 fois au probatoire, je vais à l'armée. Voilà une armée de tarés. Et les formateurs ne sont pas aussi de qualité. C'est des voyous pour la plupart. Des voyous de l'armée française qu'on envoie comme conseiller technique en Afrique. Et ils viennent enseigner aux soldats déjà abrutis et tarés comment tuer leur population pour conserver les intérêts de la France et le pouvoir en place. Voilà. Donc l'armée a besoin des hommes de qualité, les formateurs de qualité et les futurs soldats candidats à l'armée qui doivent être des gens intelligents à l'école. Voilà ce qu'on doit faire. Si tu es taré, alors va apprendre un métier comme le cordonnier. Même là, ici, un pays comme la Suisse, c'est une formation dodu. Si tu n'es pas intelligent, tu ne peux pas réussir. Hein? Soit ton papa qui a déjà une entreprise va essayer de t'apprendre sur plusieurs années comment on travaille et tu travailles là-bas si tu es taré. Sinon, après les hommes de qualité pour l'armée, il faut des équipements de qualité. La plupart des armées aujourd'hui ont encore les fusils de fabrication soviétique ou je ne sais quoi, des années 60, 70. C'est des bois avec quelques amas de fer qui sont abîmés et qu'on a essayé d'attacher avec du chiffon. Vous trouverez comme ça certains soldats togolais ou bien d'autres pays d'Afrique tenir des armes qui ont été raccommodées, attachées avec du plastique, des élastiques, hein, ou bien avec de la corde, ou bien avec du chiffon déchiré. Voilà. Et des bataillons qui se déplacent où chaque 1 heure, chaque 30 minutes, leur véhicule tombe en panne. Ça, ce n'est pas une armée qui possède un équipement de qualité. Voilà. Il faut que l'armée soit bien formée et des équipements modernes et sophistiqués à sa disposition. Et que cette armée soit républicaine. Qu'elle soit républicaine. Voilà, elle est prête pour agir. Si ce sont des hommes de qualité, bien formés, républicains, bien équipés,
elle est maintenant prête à agir. Donc, il y a deux situations majeures pour qu'une armée soit éprouvée et devienne efficace. Soit il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de trouble, et cette armée doit fréquemment faire des manœuvres militaires, simuler des guerres, simuler des attaques terroristes, simuler des démantèlements de réseaux de malfrats, de mafieux, de bandes criminelles organisées. Et cette armée acquiert en expérience virtuelle et est pratiquement prête à agir si le cas réel se présente. Ou soit, cette armée a affronté les guerres, a affronté maintes agressions des terroristes, ou a affronté des situations graves d'insécurité, où il y a des bandes criminelles organisées. Je parle des pays comme le Mexique, comme l'Afrique du Sud, ou même en l'absence de guerre, l'armée doit faire face à une guerre intestine, où des citoyens bandits sont armés, tuent d'autres citoyens, les cambriolent, les agressent, font des trafics de drogue, la violence inouïe. Mais cette armée est constamment à l'épreuve. Et en venant à bout de cette criminalité, elle acquiert l'expérience pour être une armée puissante. Ou le troisième cas, elle est envoyée constamment en mission et acquiert des expériences diverses dans la lutte contre le terrorisme, le maintien de paix, la participation aux guerres selon les accords entre les États. Voilà. Vous ne vous étonnerez pas que les pays qui sont en tête de liste, l'Égypte a été toujours en guerre contre Israël et l'a toujours battu. Depuis Nasser, depuis le nationaliste panafricain Nasser d'Égypte. Après Hosni Moubarak, un général, aux 1000 étoiles, qui a fait de cette armée une vraie armée. Et son relais, le général Sissi, mais n'est pas des moindres. Voilà, des gens valeureux à la tête de leur pays, qui ont appris à leurs compatriotes le nationalisme. L'Éthiopie a été constamment en guerre contre l'Érythrée. Le Soudan, pareillement. Le Sud-Soudan était toujours opposé au Nord-Soudan. Et vous n'allez pas vous étonner que le Soudan du Sud, le plus jeune État africain, a une armée trop puissante par rapport à l'armée togolaise. Angola, Mozambique, Tanzanie, ils ont connu des guerres, des frondes, des rébellions qu'ils ont affrontées, maîtrisées. L'Afrique du Sud, en dehors de l'apartheid, il y a eu la lutte constante contre la criminalité intérieure et contre les pirates dans l'océan Indien. Donc c'est une armée qui est bonne sur tous les terrains, en territoire, en mer, en flotte aérienne. La Côte d'Ivoire, depuis 2000, cette armée est éprouvée par maintes agressions, a connu plusieurs guerres civiles, et au fil du temps, cette armée, paresseuse au départ parce que Houphouët-Boigny leur donnait tout à manger, il n'y avait aucune épreuve. Plusieurs véhicules et avions même étaient cloués au sol parce qu'il n'y a pas d'intervention à faire. Vous voyez, c'est ce qui avait causé tellement de problèmes à Gbagbo, parce que l'essentiel du matériel de guerre de l'armée ivoirienne était vétuste. Vous voyez, mais pendant ces 20 ans, l'armée a fait face, l'armée ivoirienne a fait face aux épreuves constantes de la guerre, des agressions intérieures, extérieures et de la guerre civile. Et cette armée s'est professionnalisée et est devenue même nuisible à sa population. Le Burkina, c'est l'une des meilleures écoles militaires en Afrique. Si vous prenez Madagascar, Cameroun, Maroc, vous devez citer aussi le Burkina. L'école militaire de Pau, j'y ai été, j'ai connu là-bas.
Ça n'a rien à voir avec la formation militaire au Togo. Et ils ont de vastes territoires, hein, contrastés. Désert, savane, forêt parsemée, idéal pour les entraînements militaires. Hein, et des amas de gisements de granit qui ressemblent à des montagnes et qui divisent les paysages contrastés. Un territoire idéal pour faire la guerre, pour apprendre à faire la guerre. Vous voyez? Donc, tous ces pays, même la Somalie, c'est l'un des pays qui a toujours connu la guerre depuis ces 30, 40 ans. Donc, les militaires sont constamment face à des épreuves. Hein, et ils doivent réagir. Donc, ils acquièrent de l'expérience. Mais au Togo, qu'est-ce qu'il y a? L'agression terroriste qu'il y a eu à 23 septembre 86, c'est la population qui a saboté. Et le cher Aboche qui a vendu la mèche. Et bon, les gens savaient par où venaient les agresseurs. Ils les attendaient à la TVT. Les agresseurs ne savaient pas. Ils avaient prévu attaquer la télévision, mener des attaques cibles, faire tomber le régime, aller et tuer à Déma si possible. Mais on les attendait, on leur a attendu un guet-apens. Cette armée-là n'est pas une armée. L'armée togolaise a été mise sur ses gardes et attendait de pied ferme les agresseurs. Donc, les agressions sont arrivées, la majorité, à part l'Androver qui a été bombardé, mitraillé parce que l'armée togolaise était en embuscade, avec des chars et des armes de longue portée. Voilà, des bombardiers, tout un arsenal de guerre pour attendre seulement l'Androver, avec seulement quelques armes automatiques à bord. Vous voyez? Donc cette armée n'a vraiment pas été éprouvée. Et les populations aussi naïves qu'elles étaient, si elles avaient été éduquées et su que si des agresseurs viennent, c'est pour vous sauver de la main de la dictature, c'est ces populations qui ont attrapé des assaillants pour remettre aux autorités. C'est ce qui s'est passé, sinon l'armée togolaise n'a rien fait. Les gens comme Seyi Memen, ils avaient des informations et ils guettaient, ils se cachaient, et quand ils ont été sûrs que les assaillants étaient arrêtés, bon, ils sont sortis. Et ils ont fait venir Adema aussi sur les lieux pour qu'on pense que, ouais, Adema est un chef de guerre et que Seyi Memen, les autres ont été de braves officiers qui ont mis fin et qui ont contenu une agression telle. Non, 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 non. Quelque chose qui va se faire bien préparé dans la surprise va mettre en déroute toute l'armée togolaise. Parce que c'est des soldats qui n'ont pas été vraiment éprouvés. Et l'armée togolaise est seulement forte dans la répression des citoyens aux mains nues. Regardez comment ils ont assassiné en 2020 Mohamed à Avedi. Regardez comment en décembre 2018, un général et chef d'état-major général de l'armée, Abalo Kadanga, a visé un petit de 11 ans avec un fusil à lunettes et lui a tiré dessus. Un tel personnage, comment est-ce qu'il peut affronter la guerre? S'il fait ça à un doux agneau, un innocent, inoffensif, comment il peut vaincre la guerre? Vous voyez? Les Yaks qui sont là, fait leur grande gueule, qui n'ont jamais fait une expérience d'une guerre, ou bien d'une réelle menace terroriste. Ils sont là, peinards, dans leur bureau climatisé, ils distribuent l'argent à des gens désœuvrés qui viennent les informer. Voilà. Voilà. Hormis les espionnages, ça plaît Saton, ça plaît ça là. Ces gens qui font les papatos et qui se promènent, et qui ont l'apparence très malheureuse, mais qui sont en mission pour le régime. Le régime est nul. Les services de renseignement sont nuls. Sinon, est-ce que moi, j'irai à Lomé comme je veux? Non. Non. Nous savons comment les contourner. Et le moment venu, si nous voulons faire quelque chose, ils auront tous les problèmes du monde.
ils vont se ridiculiser. Ils vont se ridiculiser, voilà. Donc, l'armée togolaise, c'est une armée où 50% sûrement sont des gens tarés. Je ne le dis pas pour les insulter. Parce que beaucoup n'ont pas été à l'école. Écoutez comment ils parlent français. Beaucoup ont échoué plusieurs fois au CEPD, ou bien même au CM1 ou au CE2. L'exemple, le prototype, c'est Yadema qui n'a pas franchi CE2, qui s'est attribué tous les grades et qui est général d'armée, et qui est chef suprême des armées. Il est quoi. Et c'est comme ça qu'il s'en va ramasser les gens dans les plantations. Les gens qui peinent à gagner 5 000, 10 000 par mois, on les arrête, on les habille, on les forme dans la violence, on les habille, on leur dit que vous êtes une armée de la famille Gnassingbé. Et puis, on leur paie 15 000, 20 000 par mois. Eux aussi, ils attrapent des citoyens, ils les arnaquent pour arrondir leur fin du mois et puis ils se croient supérieurs. Ils se croient supérieurs. Je vous dis ce soir que l'armée togolaise est nulle. Disons-nous la vérité. Elle est nulle. Sauf quelques-uns qui sont des génies, il y en a, et qui ont la chance d'aller faire des missions en Côte d'Ivoire, au Soudan, en RDC, au Tchad, en Centrafrique, etc., au Mali. Vous voyez, plusieurs sont morts ces derniers temps. Mais à leurs âmes, ils sont morts pour un régime inutile, un régime nuisible. Dommage, ils ne sont pas morts pour un régime républicain et démocratique. Voilà. Voilà. Donc l'armée togolaise se déploie seulement contre des citoyens inoffensifs. Elle frappe les femmes, elle frappe les vieilles et elle brutalise même Monseigneur Podjo, un archevêque de 90 ans et plus. Voilà ce que l'armée togolaise sait faire. C'est une armée de voleurs. Vous vous souvenez, l'année 2019, un militaire qui a volé de l'argent à quelqu'un dans le nord du Togo et qu'on a voulu lyncher. Et que la vidéo a fait le tour de la toile. Une armée de voleurs. Ils estoquent les citoyens tous les jours. Ils les coupent et leur volent de l'argent sur les routes. Ils volent de l'argent partout. Et regardez, il y a hier seulement, un citoyen est mort noyé. Parce qu'il n'a pas porté son masque. Un soldat lui réclame 1000 francs. Le pauvre citoyen n'en a pas. Il court, le soldat l'oblige à sauter dans le fleuve. Il y a quelqu'un qui... Les gens veulent aller secourir un citoyen qui se noie. Le soldat intime l'ordre aux gens que si vous allez le sauver, je vous tire dessus. Et pour 1000 francs, on laisse quelqu'un qui a enceinté une femme et qui chemine ensemble avec sa femme enceinte. Mourir comme ça. Ça, c'est quelle armée? Une armée maudite. Une armée maudite, armée togolaise, armée maudite. Voilà pourquoi vous êtes incapable de venir à bout d'un trisomique dont le papa illettré nul vous a manipulé pendant 38 ans. Et aujourd'hui, son fils vous manipule pendant 16 ans. Et vous les escortez et bénévez. On a fait tous les messages pour vous éclairer. Parce que la plupart, vous êtes bêtes, idiots, tarés. Foran venant pouvoir vous appuyer, vous a fait des promesses comme ça. Est-ce qu'il a accompli ses promesses? Non. Maintenant, votre retraite est proche. Il vous dit encore que dans les 5 ans, il débloque 700 milliards pour l'armée. Pas plus qu'il y a quelques mois, Signa, qui est l'intendant de la présidence, est parti voir fort que la situation risque de dégénérer. Il n'a qu'à accorder 5 millions aux soldats. Depuis là, Fort est en train de réfléchir. Il ne vous a pas accordé les 5 millions. Vous êtes bêtes là-bas. Vous les escortez, vous êtes bêtes. Les femmes viennent, on couche avec elles 30 minutes, on leur donne 200 millions. Maïmounatou, c'est Bonfono, l'ancienne députée là. Ou bien elle est encore députée. C'est pas devant vous qu'elle a pris 200 millions. C'est fort. L'Éthiopienne, la nouvelle copine de Fort Gnassingbé, quand Fort a fini de s'amuser avec elle, qu'elle est partie loger à l'hôtel, c'est vous qui l'a gardée. On lui a remis 100 millions, elle a jeté l'argent. Et Fort a ordonné qu'on lui donne 300 millions.
juste pour avoir fait du sexe avec une femme. On lui donne 300 millions devant vous. Et vous qui, grâce à qui, fort et en sécurité. Parce que vous savez que beaucoup lui en veulent. Vous êtes bête là-bas. Voilà. Vous êtes bête, soldat togolais. Et il est là, il vous dit demain il va le faire, l'année prochaine, on ne le fait jamais. Prenez une balle, donnez-lui une bonne leçon. C'est simple. C'est simple. Puisque vous êtes bête, je comprends, vous êtes incapable. Soldats togolais, vous êtes incapables. Vous n'êtes même pas classé parmi les 35 puissantes armées sur 54. Vous ne figurez pas dans la liste. Et si on doit continuer, peut-être vous serez 50e sur 54 pays. Parce que votre épreuve favori, c'est de voler les élections. En 2005, on a vu des soldats voler des urnes. Ces images ont fait le tour du monde. Vous volez en plein jour. On dit au taxi de ne pas surcharger. Il surcharge. Vous donnez l'argent, vous posez la main sur les portières des chauffeurs. Ils vous glissent 500 et vous laissez passer. Vous êtes lâche, soldats togolais. Je reconnais qu'il y a quelques-uns qui sont intelligents, qui ne sont pas d'accord sur le régime politique, mais puisque vous êtes lâche, vous ne faites rien. Il y a des nuls parmi vous, la majorité sont des tarés. Ils ont tellement échoué à l'école que le seul job pour eux, c'est l'armée. Mais vous autres qui êtes intelligents, vous trouvez que ceci n'est pas bon, cela n'est pas bon. Vous avez peur. Vous dites en restant comme ça, vous êtes lâche. C'est pourquoi toute l'armée togolaise est lâche, parce que depuis, aucun n'a osé tirer sur ces criminels qui dirigent le pays et qui nous maltraitent. Donc, armée togolaise, armée de nuls. Ce n'est pas moi qui le dis, le classement mondial le dit. Et dans la rang mondial, peut-être sur les 200 pays, vous serez 180e ou 190e. Vous êtes nuls. Vous êtes bon dans la répression. Vous voyez, c'est comme un père de famille qui tape sa femme, qui tape ses enfants. C'est à la maison qu'il démontre sa méchanceté. Dehors, au moins une chose, on le tabasse. On le tabasse. C'est là où sa maison, c'est qu'il fait tout ça là, mais dehors, il est incapable. Vous êtes incapable comme ça, soldat togolais. Ekbere, je vous le dis, armée togolaise, ho nami, vos pantalons sont raccommodés. Vos pantalons sont déchirés entre les cuisses. Vos testicules se font voir. Certains même leur slip est encore déchiré. Sous un pantalon déchiré. Vous n'allez pas violenter vos supérieurs qui coupent sur vos subventions d'équipement, qui coupent sur vos primes de logement et vos allocations diverses. Vous venez, vous déverser sur des citoyens inoffensifs. Honte à vous. Vous devez vous mesurer avec ceux qui ont les armes, ceux qui ont une puissance égale avec vous. Vous voyez? C'est comme ça que la nature fait les choses. Mais puisque vous êtes lâche, voici ce qui va vous arriver. Un jour, le peuple en aura marre et va se lever, ne va plus distinguer quel soldat est patriotique, quel est démocrate, quel est idiot et lèche-cul des Nyassibé. On va vous mélanger tous parce que vous, les intelligents et les génies de l'armée, vous avez laissé les idiots vous prêter leur image. C'est ça. On a eu la patience de comprendre que, ouais, les choses sont... Mais vous êtes tous des idiots, soldats togolais. Des officiers jusqu'aux soldats de rang. Vous êtes des lâches. Sinon, vous n'allez pas tirer sur votre propre population. Et vous qui dites que vous n'êtes pas d'accord, vous allez prendre les armes contre ceux qui font ça à leur peuple. Parce que vous êtes tous des lâches. Soldats togolais, il n'y a pas d'exception, vous êtes lâches. Depuis le petit soldat de rang jusqu'au général d'armée et au chef de l'État, vous êtes des lâches. Vous aurez le même sort. Vous allez laver cet affront le jour où vous allez prendre les armes pour mettre de l'ordre. On vous a donné tous les messages du monde. On comprend que la majorité, vous êtes des idiots, soldats togolais. Vous êtes des bons à rien. Vous partez dans les missions même, les encadreurs techniques vous préfèrent parce que vous êtes les bons moutons. Vous subissez tout. Les coupes de salaire, vous subissez. Les conditions de travail difficiles, vous subissez.
C'est vous qu'on amène vers les endroits secrets où la France exploite de l'or et consort. Les véhicules spéciaux qui détectent les minéraux. Aucun soldat d'autres pays n'y vont, mais les soldats togolais m'ont témoigné que c'est eux qui vont dans ces véhicules parce qu'ils savent que le soldat togolais est tellement bête que quand on lui dit de garder le secret, il va le garder. Vous voyez, une armée de lâches. Armée de lâches. C'est sur vos compatriotes, les gens qui luttent pour vous. Vous avez tiré sur Tavian Morin. Vous avez tiré sur Sylvanus Olympio. Vous avez tiré ou bien assassiné Atutia Bobli. Vous avez tiré sur des petits enfants à Dapango, à Mango, à Bafilo, Sokode, à Bé, à Neho, à Kbalime, à Takbame, à Temedia, à Hihetro en 2005 devant moi. Vous avez tiré sur des jeux. Vous êtes maudits soldats togolais. Malgré tous ces équipements que vous avez et toute cette brutalité, c'est contre des gens inoffensifs, des gens qui n'ont rien fait, qui veulent seulement vivre en paix, que vous déployez vos forces. Honte à vous. Honte à vous, soldats togolais. Ronami et Béari. Vos arrières sales, le monde entier voit. Tout ce bruit-là pour rien. Pourquoi on ne vous a pas passé? Parce que vous n'êtes pas une armée républicaine. Vous êtes inféodés comme des idiots parfaits, des parfaits idiots à la diabolique famille Nyasimbe et à leur clan de vampires au pouvoir. Vous êtes une armée inutile. Vous ne servez à rien dans un pays. Une armée qui sert à quelque chose, c'est une armée qui défend le peuple. Et quand les gouvernants donnent de mauvaises ordres, cette armée dit non, on n'exécute pas. On ne tire pas sur un citoyen qui n'est pas armé. Pendant ce temps, les vols armés sont organisés par vous-même pour le compte de Yark et de Kadanga. Donc, s'il y a criminalité, des vols armés, la plupart du temps, c'est vous encore, ces soldats. Des vauriens comme ça. Vous êtes inutiles. Mais un jour viendra, tout ce que vous avez semé, vous allez le récolter. Et moi, je vous dis que si vous ne vous levez pas vite pour faire quelque chose, c'est quelque chose qui va se lever pour vous faire. C'est ça. C'est ça. Et ce quelque chose, ça commence par venir de la personne que vous avez servi, dont vous avez servi le Père depuis ces 38 ans de règne. Il vous a remercié en monnaie de destin. Aujourd'hui, vous êtes retraité, vous ne trouvez même pas à manger. Si vous ne comprenez pas, alors vous êtes bête, non? Soldat togolais, tu es idiot. Si tu écoutes, si ça te fait mal, change. Parce que toi qui es en fonction, tu vois ceux qui sont retraités, ils ne trouvent pas à manger. Il faut encore gardien de nuit ou de jour pour trouver un peu à manger. Et toi qui es en fonction, qui as encore les armes, qui peut te défendre, tu te tais là-bas bêtement, tu tapes seulement les citoyens qui n'ont pas les armes. Et bientôt tu iras à la retraite, tu vas regretter. Tu n'es pas idiot ça. C'est mieux pour toi d'aller à l'école, d'avoir ton bac, de faire autre chose que d'être soldat. Vous voyez? Donc, peuple togolais, nous n'avons pas une armée sur qui compter. Aujourd'hui, même si une agression terroriste arrive, ou une guerre avec un pays voisin, comptons sur nous-mêmes pour nous défendre. Cette armée va troquer cette treillis contre des habits civils et va se cacher, comme c'était le cas en 90. Les soldats venaient demander dans nos maisons, pardon, donnez-moi vos habits. Ils cachaient leurs treillis ou bien les mettaient dans les sachets noirs là. Pour qu'on ne sache pas qu'ils sont soldats. Ça, c'est un soldat. Et ça a été toujours depuis comme ça. Des peureux. Des vrais peureux. Voilà. Que ceci donne du courage au peuple togolais. Que le jour où nous allons nous lever pour faire tomber cette dictature, cette armée n'a que du matériel pour nous impressionner. Et beaucoup de ces matériels ne fonctionnent plus. Ou bien sont sans munitions parce que Fonyasibi a peur qu'on va les retourner contre lui. Ceux qui ont les munitions, c'est déjà qu'ils soient des points stratégiques. Donc, je vous dis, nous sommes en train de scruter le terrain, de voir tout ce qu'ils sont en train de faire. Et je dis que nous n'allons plus nous taire. Nous avons tout fait pour que le changement soit pacifique.
Ils nous tuent, ils nous briment, ils profitent du Covid pour faire un couvre-feu où on tue les gens. Mais on va se taire comme ça? Non, non, on n'est pas bête comme les soldats togolais. Nous, on en a marre. Et ces soldats, qu'est-ce qui fait la différence? C'est un treillis et un fusil à la main. Quand il sort de son service, il est en bigarré, il est pareillement comme moi. Il s'en va s'asseoir et boire le tukutu et se saoule. Il boit la bière et se saoule comme moi. Si je veux, je l'attrape, je l'étrangle. C'est ce que vous devez comprendre. N'ayez pas peur d'un soldat. Et le soldat togolais n'est même pas classé en Afrique. C'est ça la vérité. C'est ça. Soit vous changez soldat togolais et vous aidez le peuple à s'en sortir, soit vous refusez et vous serez dans la lâcheté. Jusqu'à ce que ce qui doit vous emporter, vous emporte. Le régime va vous remercier en monnaie de singe comme il sait le faire. Et un jour, le peuple dira que cette armée ne m'a jamais servi et le peuple va en découdre avec vous. C'est ça la vérité. Ça vous fait mal, changez. Ok? Bonne soirée. Et peuple togolais, réfléchissons à créer un Togo meilleur, avec une meilleure armée. Un pays qui sera vivable pour nous tous. Voilà, bonne soirée.